me revient l'honneur de démarrer le premier propos. Je voudrais vous dire que j'ai beaucoup d'émotions, et cette émotion, elle est partagée par toutes les personnes qui sont ici présentes. Il aura réussi l'exploit, en dehors de faire les 60 marathons en 60 jours, de nous faire chialer tout à l'heure, de nous faire presque sortir les mouchoirs, tant l'émotion était palpable, forte, tout simplement parce qu'on a tous vécu ce moment. Il aura réussi à faire vivre ce moment tout à fait exceptionnel, unique, une vraie aventure humaine qu'il aura su nous faire partager pendant ces 60 jours pour une très très belle cause qui est celle de lutter contre les cancers pédiatriques. Et je voudrais saluer les représentants de l'association, Monsieur Ollinger, mais vous pouvez venir à nos côtés, on peut l'applaudir. Je voudrais d'abord féliciter Philippe pour son extraordinaire aventure, un défi hors norme. Moi qui suis marathonien, je sais faire une semaine, mais je ne sais pas faire 2 mois. Mais c'est un truc de dingue, de fou. J'étais persuadé qu'il arriverait à le faire, parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement optimiste, quelqu'un qui a une volonté extraordinaire, hors norme. Et l'exploit qu'il vient de réaliser, c'est un exploit XXL, et je voudrais vraiment qu'on lui fasse une ovation monstrueuse comme celle de tout à l'heure. Je crois qu'il y a une personne tout là-haut, et je le dis avec émotion parce que je l'ai vécu moi-même, qu'une personne aurait été extrêmement fière de toi aujourd'hui, et je suis persuadé qu'elle était à côté de toi et qu'elle est à tes côtés aujourd'hui, en ce moment, pour vraiment se rendre compte de la personne que tu es. Hein. Quelqu'un de formidable, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui a des valeurs et qui a su les faire partager à toutes et à tous. Et je pense qu'elle aurait été vraiment fière. Merci pour ça. Merci pour cet engagement. Merci pour cette leçon de vie. Merci aussi pour toutes celles et ceux que j'ai vus, parce que j'ai partagé ces quelques kilomètres avec toi ce matin, mais également, comme tout à chacun ici, en marchant ou en courant, parce qu'il marche, hein, mais il faut le rattraper derrière en courant, hein, donc c'est pas simple, je peux vous le dire. J'ai vu autour de cet étang beaucoup de personnes venir parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont la maladie de Parkinson, parce qu'ils ont d'autres maladies cardiovasculaires, et faire de l'activité physique. Et ce qu'il nous a montré aujourd'hui, et par cet exemple des 60 jours, de 60 des 60 marathons, c'est vraiment que le sport, l'activité physique peut être un moyen de guérison. Des personnes qui sont atteintes de Parkinson notamment, ou de cancer, peuvent aller sur la voie de la guérison et peuvent guérir grâce à ça. Et c'est vraiment ce que tu nous as montré, en fait, à travers ton exemple, pendant toutes ces journées, que c'est possible, et que tu as donné espoir aux uns et aux autres, et peut-être, je l'espère, à des centaines et des centaines de personnes. Rien que pour cela, merci Philippe. Voilà, je voulais simplement te féliciter, de dire merci. Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vais être un peu moins long, je ne vais pas faire le marathon du discours, mais l'idée, c'est surtout de mettre en avant forcément à la fois une association et un soutien par rapport à une très bonne cause. Je pense qu'on a à la fois la fierté de pouvoir accompagner Philippe sur ces derniers kilomètres, de pouvoir tout simplement penser également à tout ce qu'il a pu vivre. Alors d'une manière personnelle, d'une manière physique, d'une manière émotionnelle. Et c'est vrai que les lunettes sont toujours très bien lors de ces moments-là, de pouvoir se recentrer sur soi et de ne pas voir notamment le regard des autres. Mais c'est vrai que c'est aussi important d'avoir ces moments-là. Alors forcément, quand
on a, on va dire, cette chance d'avoir quelqu'un sur Voipy qui le fait. Bien sûr, la ville de Voipy s'est mis à disposition. La ville de Voipy était là aussi pour pouvoir justement accompagner Philippe. Et je peux vous dire qu'il faisait pas beau tous les jours comme on l'a aujourd'hui. Il a plu, il y avait du vent, il y avait des moments où c'était peut-être un peu plus compliqué. Il y a des moments où forcément il y avait l'engouement comme on a pu l'entendre lors de ces derniers kilomètres, voire également lors des grosses manifestations, l'engouement qui était autour de Philippe pour pouvoir l'accompagner. Mais il y avait aussi des moments de solitude. Ces moments de solitude, il faut psychologiquement être très fort. Très très fort, et en tout cas on le voit encore aujourd'hui. Bravo, bravo à Philippe pour tout ce qui a été exécuté. Et on peut être fier, très fier par rapport à cela. Alors je ne l'ai pas annoncé, mais j'ai fait voter notamment au conseil, notamment du CCAS, un soutien également auprès de l'association. Forcément, il y avait quelque chose qui était symbolique pour moi aussi. Parce que quand vous avez en tout et pour tout 60 marathons qui sont exécutés en 60 jours, lorsque on a 60 ans, ça méritait notamment à ce que chaque kilomètre compte, et raison pour laquelle le CCAS de Voipy va remettre un chèque de 2 531,70 € qui correspond exactement au marathon, aux 60 marathons et au kilomètre, 1 €, 1 kilomètre qui a été notamment versé avec notamment le CCAS de Voipy et son soutien financier. C'est rien par rapport à ce qui a été fait physiquement, mais c'était aussi la moindre des choses de pouvoir accompagner. En tout cas, bravo à tous. Bravo aussi à l'ensemble de l'équipe. Il y a Fanny, mais il y a toutes les personnes. Je pense notamment également à la femme de Philippe, à Arlette Biloc, à Toulon. Je pense que je vais en oublier beaucoup, mais je pense que l'idée, c'est de voir aussi l'engouement qui est autour et l'équipe. Et on voit que le fait de faire ça seul, c'est pas vrai. Il y a vraiment une équipe autour, et quand j'ai pu notamment rencontrer Philippe, à chaque fois il y avait des personnes autour de lui qui étaient présentes, qui donnaient également de leur temps, et ce temps-là vraiment est très précieux, et je pense que c'était aussi important de pouvoir faire ce petit clin d'œil. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être encore aussi nombreux, bravo, c'est exceptionnel ce qui a été fait, Philippe. En tout cas, on ne peut plus être très fiers et on ne peut plus être très humble par rapport à tout ça. Bravo encore. Oui. Alors, que dire d'autre que merci, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont participé. Évidemment, merci à Philippe. Quand on s'est rencontrés tous les deux il y a quelques mois de ça, on ne pensait pas que ça allait être une telle réussite. Je n'avais pas trop de doute quant à la réussite de tes 60 marathons, parce que tu m'as convaincu en quelques minutes, toi et ta fille, bien sûr. Mais arriver à le faire dans ces conditions, avec tout ce qui s'est passé, c'est quand même assez extraordinaire. Et je sais que tu as un mental, j'ai rarement rencontré une personne qui a un mental comme ça. Bravo. Alors je voulais signaler, comment dirais-je, souligner la participation extraordinaire de la ville de Voipy. Philippe les a contactés, Claude. Où il est, Claude? On le voit jamais, mais il est là, il est présent, il organise tout. Chapeau. Merci, hein, Claude. Alors, je souligne encore une fois l'efficacité, bien entendu, du maire, bien sûr, évidemment, mais de ses équipes depuis ce matin qui ont travaillé, alors qu'ils ont travaillé énormément hier soir, ils sont rentrés très tard dans la nuit, ils sont relevés tôt le matin. Je suis adjoint au maire de Bouzonville, je sais ce que c'est qu'une équipe technique, donc ça m'a permis de comparer, on va dire. Donc comme je viens de le dire, et je le répète encore une fois, merci beaucoup à Voipy. Voilà. Et puis évidemment, par rapport à la somme donnée, alors je vais quand même vous donner, sans trop m'apesantir, mais c'est important aussi. Monsieur le maire me dit 2531,70 par rapport au nombre de kilomètres. Alors je vais vous dire, monsieur le maire, et je vous dis à tous un grand merci, parce que les donateurs, les mécènes, il y en a quelques-uns qui sont présents là, les ventes de chocolat et autres, d'ailleurs il en reste encore à vendre, les brioches qui ont été vendues chez Auchan, les chocolats qui ont été vendus sur les marchés, sur les parkings, n'est-ce pas Fanny? Eh bien écoutez, ça a rapporté pratiquement 10 € du kilomètre.
Donc si vous faites le calcul rapidement, plus de 25 000 euros. On n'a pas fini les comptes. Et je vous garantis, comme toujours, le moindre centime qui rentre en termes de dons dans notre association, il est reversé à la recherche, intégralement. Voilà. Faut juste que je prenne un petit truc. Hop là. Voilà. Attends. Il y a de la mise en scène. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est bien emballé, c'est tout. Ah oui, c'est bien emballé, oui. Je suis désolée, c'est très fragile. J'avais peur que ça soit cassé. C'est du suspense. C'est le suspense. Ah, très bien. Tu t'en doutais, on n'allait pas te laisser partir comme ça. Alors déjà, la petite médaille, mais c'est une médaille symbolique parce que c'est la médaille des Olympiades de Johanna. Voilà. Et comme tu n'as pas pu participer cette année, c'est ta petite médaille. Ne tombe pas. Alors effectivement, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite bien discuté. Bon, voilà, ça a matché tous les deux. Sylvie, je te le laisse, je te le rends après, je t'ai promis. Et c'est vrai que c'est une aventure incroyable. En fait, je pensais pas ressentir autant de choses. J'ai pas couru autant que toi, mais je crois que les kilomètres accumulés sur les 60 jours, j'ai peut-être fait quand même un marathon. Voilà, donc c'est pas mal. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait parce que tu nous as permis donc pendant ces 60 jours de faire découvrir l'association à ceux qui ne la connaissaient pas. Tu nous as accueillis à bras ouverts dans la famille Bono. Et puis, comme tu aimes bien les blagues, mais après, si tu veux, on la coupe au montage. Bienvenue dans la bande à Bono. Voilà. Bon, tu peux la couper, elle n'est pas bonne. Ok. Merci à Sylvie, merci à Victoria, merci à Thomas. Je vois pas Jean-Marc, je vois pas Fafa, je vois pas toute la famille. Voilà, mais franchement, ils ont un cœur en or. Ils ont un cœur en or. Tous les membres d'Enfants Cancer Santé qui sont venus bénévolement à chaque fois, tous les week-ends. Et si j'oublie du monde, voilà, les officiels. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et j'ai quand même un petit trophée à te remettre pour tes 60 ans et pour tes 60 marathons. Voilà mon filou. Et puis tu sais que Victoria, elle veut souvent te piquer tes chaussettes aussi. Hein, Victoria, elle aime bien piquer les chaussettes à son père. Et là, elle pourra plus. Parce que c'est marqué propriété de Philippe dessus. Voilà. Des belles chaussettes. Et on aura un cadeau à te remettre plus tard, mais il n'est pas terminé. Bon, par contre, ça va, il prend pas 9 mois, je te rassure. Non, merci pour tout, franchement, c'était des émotions incroyables qu'on a vécues ensemble et c'est quelque chose, voilà, on n'oubliera jamais, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Ah non, j'ai oublié, mince, il n'y a pas que Philippe dans l'histoire. J'ai oublié, parce que forcément, il y a des amateurs de chocolat, ce qui paraît. Alors, je sais pas où il est, Thomas. Il est où, Thomas ? Thomas. Parce que franchement, ils l'ont soutenu à fond. Alors Thomas, ce qui paraît, t'aimes les chocolats. Si t'aimes pas, t'échangeras, hein, tant pis. Tant pis pour toi. Victoria, ce qui paraît, t'aimes bien les petits stylos, les petits gadgets pour aller à l'école. Alors on t'a pas oublié. Et puis Sylvie, c'est pareil, à ce qui paraît, t'aimes bien les bonbons Haribo. Alors je sais pas si c'est tes préférés, hein, mais on n'est pas au Tour de France ici. Hein. Mais j'ai pensé à toi, voilà. Merci, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Je crois qu'on va finir avec Philippe, enfin j'espère qu'il va y arriver. Oui, oui, t'es un grand garçon. Oui, c'est bien. Voilà, c'est à mon tour, mais moi j'ai beaucoup été cité, et alors c'est bien, c'est vrai que c'est moi qui ai marché, mais comme le disait monsieur le maire et monsieur Belhaddad, une aventure comme ça, vous la faites pas tout seul, c'est pas possible. Donc il y a effectivement ma famille très proche, toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mais il y a aussi tous les bénévoles qui se sont accrochés à ce projet. On a quand même 2 personnes qui sont venues tous les jours. Pour 60 jours, on peut imaginer 120 personnes, même s'il y en a qui sont revenus plusieurs fois. On a eu un monde fou qui a fédéré autour de cette activité. Il a fallu déménager par moment, il a fallu construire des choses. Et tout seul, c'est juste impossible à faire. Donc moi, je veux bien être cité. Mais je suis un peu l'arbre qui cache la forêt, même si je ne suis pas très, très gros. Mais ça serait juste pas normal de ne pas citer ces gens. Et parce que sans eux, j'aurais vraiment rien fait. C'est aussi simple que ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai souvent tendance à
à parler de Fanny et j'oublie un petit peu de parler aussi du papa, du frère et des grands-parents parce que voilà, c'est vrai qu'on parle de Fanny parce que Fanny, on a beaucoup échangé et c'est de sa faute si aujourd'hui on est là, entre guillemets. Et que dire aujourd'hui, à part remercier effectivement la mairie de Voipy de m'avoir accueilli ici, d'avoir mis tous les moyens en place pour qu'on puisse le faire du mieux possible, et on le voit encore aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'une fois où j'ai appelé Monsieur Béag, le pauvre, il va être content de plus m'entendre, parce qu'un coup ça allait, un coup ça allait pas, il est là. Et il a fallu refaire, et puis alors même le service technique qui venait nettoyer, qui repartait, qui faisait... Mais c'est vraiment toute une équipe comme ça qui s'est mise à notre disposition. C'était pas seulement prêter un petit local, ils étaient vraiment à l'écoute. Et là c'est pareil, sans ça on n'aurait rien pu faire. Merci Monsieur Belkir parce que vous étiez là le premier jour, vous êtes là le dernier jour, on a fait une paire de kilomètres ensemble. Et voilà, moi je suis touché par vos combats aussi que vous menez à votre niveau tous les jours pour le sport inclusion, le sport santé. Et si moi j'ai pu apporter un petit peu une pierre à l'édifice par rapport à tout le travail que vous faites au quotidien, j'ai envie de dire tant mieux. Et on parle de moi avec mes 60 marathons, mais on ne sait pas que vous avez aussi fait une longue marche à un moment entre Metz et Paris pour défendre un de vos projets qui vous tenait à cœur. Donc on voit bien qu'on a un petit peu la même fibre aussi malgré tout. Et moi je suis fier de vous avoir aussi sur ce podium aujourd'hui. Je remercie l'association Enfants Cancer Santé pour qui aussi j'ai fait ce projet. Tous ces représentants, et en particulier M. Guy Ollinger, le président, Arlette Biloc. Arlette, elle est... je peux pas le dire à tout le monde, mais je le dis quand même, elle est tombée amoureuse de moi. Mais la liste est longue quand même. La liste est trop longue, oui, c'est ça. Ouais. Je fais pas que bien marcher, je suis beau aussi, je m'excuse. Et voilà. Et donc je sais pas quoi dire parce que j'ai toujours peur d'oublier des gens. Effectivement, Claude, ça a été un pilier dans cette organisation. Il est toujours caché. Il négocie du chocolat, il va acheter des badges, il organise des choses. Non, c'est juste incroyable d'avoir eu des gens comme ça dans mon équipe. Oui, tous mes frères, mes sœurs, ils ont toujours été présents, mais j'en oublie certainement. Et puis beaucoup d'anonymes, où ils se reconnaîtront, des gens qui venaient comme ça à 8h du matin pour m'accompagner faire quelques kilomètres, des gens qui venaient sur leur pause de midi, plutôt que d'aller manger, ils venaient m'accompagner. Voilà, j'ai découvert des gens, et puis des personnes qui se promènent tous les jours avec leur canne, comme on disait tout à l'heure, pour faire quelques kilomètres. Des gens un monsieur qui me donnait régulièrement, à un moment, des bonbons. Voilà, à chaque passage, j'avais le droit à mon bonbon. Bah oui, mais c'est des petites marques, mais c'est des marques qui sont importantes. Il suffit des fois d'un regard, d'un petit sourire, d'un signe. Et moi, ça me suffit. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est que je veux pas qu'on retienne le champion qui fait 60 marathons. C'est juste, voilà, j'ai juste mis un pied devant l'autre. C'est juste un mec qui avait envie de rendre service, qui avait envie de plaider pour une bonne cause. Et c'est tout, quoi. Je voudrais pas qu'on me mette cette étiquette de champion ou quoi que ce soit, parce que là, il n'y avait pas de champion. Il y avait juste quelqu'un qui avait envie de faire du bien à l'autre. Et j'espère et je pense avoir réussi aujourd'hui. Merci. Bravo. Philippe Président. Et malgré tout, je suis quand même obligé de le dire parce que je fais vraiment un gros bisou à mon épouse. Elle a toujours été là. Quelle patience. Quelle patience. C'est incroyable. Et mes enfants, forcément, Victoria qui a passé ses soirées à me masser, à faire attention aux petits bobos et c'est juste incroyable. Et puis Thomas est toujours présent par sa prestance, par son charisme, son calme. Moi, comme je dis à chaque fois, je suis un électron libre. Je cours partout dans la maison et il suffit juste qu'il me pose la main sur l'épaule pour que je me calme. Donc voilà, c'est une petite famille, mais ça c'est la mienne. Et puis bien sûr, ma grande famille, puisqu'on est 10 enfants dans notre famille et on a la chance en tous les cas d'être tous là aujourd'hui, à part un parce qu'il habite très loin, mais on est encore tous là aujourd'hui et je trouve ça extraordinaire. Merci. Et pour Philippe, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip.